Salut à tous, la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Désolé par avance pour le son avec le vent. Il y a énormément de vent sur la côte landaise en ce moment. Désolé à vous parce que ça peut perturber un petit peu la qualité de cette vidéo. Je le dis à chaque fois. Désolé aussi pour le bad hair day, puisque évidemment comme il y a du vent ça part dans tous les sens. Voilà, maintenant que toutes les excuses d'avant vidéo sont faites, je tiens à passer un petit coucou à Edwin, hier que j'ai rencontré sur la plage. Ça fait super plaisir toujours de rencontrer des suiveurs et surtout des supporters de l'Olympique Lyonnais. Suiveurs de cette chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux et je vous le dis à chaque fois, pour ceux qui me reconnaissent dans la rue ou n'importe où, n'hésitez pas à venir me voir. Ça sera avec plaisir que j'échangerai avec vous concernant notre passion commune qui est l'Olympique Lyonnais. Alors, je vais essayer de ne pas prendre un bus dans la gueule. Ça aussi, je pense que ça m'arrivera un jour, je pense, de ramasser un bus dans la tête. Ce que je me souhaite pas, hein. Mais à force de faire des vidéos et de ne pas regarder ce qui se passe aux alentours, ça peut se dérouler comme ça. Oui, donc je vous disais, n'hésitez pas, pour ceux qui me reconnaissent, à venir me voir. Vraiment pour échanger football, Olympique Lyonnais, ce sera toujours avec un grand plaisir. Donc voilà, je vous fais des grands coucous à tous ceux qui me reconnaissent, qui n'osent pas de temps en temps venir me voir. Eh bien quand même, je vous fasse le petit coucou, le petit bonjour. Vraiment, merci beaucoup en tout cas d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, c'est hyper important. Ça fait monter la chaîne, ça fait grimper un petit peu l'audimat de cette chaîne. Mettez aussi un like à cette vidéo, c'est très important aussi pour le référencement. Je suis désolé, c'est un petit peu du racolage, mais c'est comme ça qu'on continuera à grandir et à, je dirais, encore développer l'image de l'Olympique Lyonnais sur les réseaux sociaux. C'est très important. Alors vidéo, comme vous en avez l'habitude, une vidéo chaque jour en ce moment, même si l'actualité n'est pas pléthorique. On va jouer un match contre Troyes. Ça sera vendredi à 21 h. On sera évidemment en live comme à chaque fois, avant match, mi-temps et débrief. Ah oui, j'en profite aussi parce que tous les trucs me viennent en tête. Pour le maillot, le gagnant s'est manifesté. Julien Bellon, il me semble, eh bien, il s'est manifesté par mail. Donc, je ne referai pas de tirage au sort. Il a gagné le maillot. Je trouve que c'est normal. Il a mis du temps à venir me voir par mail, mais il est venu et félicitations à lui. Il y en aura d'autres, des concours où vous pourrez gagner des maillots de l'OL et notamment le maillot Third dès qu'il sortira. Je vous le ferai gagner, c'est absolument normal. Donc oui, on joue un match vendredi et il y a eu conférence de presse aujourd'hui avec Karl Toko Ekambi et Peter Bosz qui ont déblatéré un niveau de banalité assez importante. On a juste appris que Sinali Diomandé, Jérôme Boateng et Malo Gusto étaient un petit peu malades, surtout les deux premiers, absents pour raison médicale, a dit notre coach. Bon, on n'en saura peut-être pas plus. Malo Gusto devrait être de retour dans le groupe et présent face à l'Estac. Voilà, il nous a raconté, nous a pas raconté grand chose. Ouais, voilà, on va pas se mentir. La conférence de presse, elle n'a pas été fantastique. Pareil pour Karl Toko Ekambi, blablabla. Voilà, donc c'est franchement les gars, si je dois vous retirer quelque chose de ces deux conférences de presse, eh bien je retire rien du tout en fait. Franchement, c'est dramatique, hein. Je vous le dis à chaque fois. Je me passe quand même les conférences de presse en espérant avoir peut-être 2-3 infos, avoir des choses un petit peu tactiques. Non, là c'est vraiment, on fait le job pour faire le job parce que il y a que ça à faire. Et franchement, je suis de plus en plus déçu à chaque fois que j'écoute les conférences de presse. Après, il y en a certains qui me diront dans les commentaires, ouais mais Thomas, tu t'attends à quoi dans une conférence de presse? Tu t'attends à qu'ils te révèlent des choses hyper exclusives? Ouais, bah oui, je crois que je m'attends à des choses exclusives à chaque conférence de presse. Et à chaque conférence de presse, je suis déçu parce que j'ai un tissu de banalité qui est raconté. Oui, bah écoutez, on aurait préféré enchaîner les matchs. On est prêt, on est une équipe qui a perdu ses 2 premiers matchs de championnat. Donc il faut essayer de trouver la solution pour gagner un match face à une équipe qui a perdu ses 2 premiers matchs.
Oui, c'est sûr que c'est mieux de travailler avec des joueurs issus du centre de formation parce qu'ils progressent plus vite, ils comprennent mieux ce que je leur demande. Ah oui, c'est sûr que les joueurs qui étaient là la saison dernière avec moi, ils comprennent un peu plus vite que ceux qui viennent d'arriver, même s'ils sont très compétents, ceux qui viennent d'arriver. Voilà. On a l'habitude depuis Darboz, c'est... Bref, je suis extrêmement sévère, je suis en train de le remarquer, les amis, je suis très très sévère, mais ça me saoule à un point, je devrais arrêter de les regarder d'ailleurs. Bref, ceci étant dit, c'est un petit peu plus OL Daily Mercato, cette vidéo, comme chaque jour, les amis, avec une information quasi officielle. Ça fait quasiment une semaine qu'on dit que Houssem Aouar est la priorité de Nottingham Forest en Première League, que Houssem Aouar veut aller en Première League avec Nottingham Forest. Et hier, on nous annonçait, la presse anglaise nous a annoncé un accord total entre Houssem Aouar et Nottingham Forest. Donc ils se sont arrangés sur les termes du contrat et notamment le salaire qui est très important pour Houssem Aouar. Vous le savez, lui qui avait réclamé un gros montant au Betis Séville qu'il n'était pas en capacité de faire pour lui. Eh bien là, Nottingham Forest a l'air d'avoir donné des garanties financières au clan Aouar. Donc ils sont d'accord sur les contours du transfert. Il faut juste que l'Olympique Lyonnais trouve un accord avec Nottingham Forest. On parle de quelque chose comme 15 millions d'euros avec des bonus. Ils essayent de s'arranger sur les bonus, mais ça devrait être rapidement chose faite, trouver les bonus nécessaires pour que le deal se fasse. Allez, d'ici quelques jours, on devrait voir Houssem Aouar transféré du côté de Nottingham Forest. Est-ce qu'il sera dans le groupe pour le match contre 3? On le saura très vite. Ça m'étonnerait quand même qu'il soit dans le groupe. Je pense que voilà, il est comme chaque joueur qui est en négociation, il n'a plus la tête au club, et ce qui est bien normal. Alors bien sûr, au 17 août, les amis, vous allez me dire, putain, 17 août, on n'a fait que 2,5 millions d'euros de transfert et de départ, c'est Léo Dubois. C'est quand même pas terrible. C'est quand même pas terrible. On est en passe peut-être probablement de transférer Houssem Aouar. Donc on devrait un petit peu plus garnir les caisses. Je crois que pareil, en acquisition, on est à 8,5 millions d'euros. On est dans les bas-fonds des acquisitions du classement de Ligue 1. Bon, ça aussi, voilà, on fait pas. Il n'y a pas un mercato tonitruant non plus. On fait pas de grosses acquisitions. On vend pas énormément. C'est un peu du stand-by, c'est ce que nous expliquait un petit peu Bruno Chéroux. Mais vous avez cette technique des joueurs, comme Houssem Aouar d'ailleurs, qui en gros, c'est ce que je vous disais, il n'avait pas trop envie d'aller au Betis Séville et il a demandé à ses agents, qui est une société de... Désolé, il y a un peu de bruit, je vais laisser passer les visiteurs, ça fait toujours un peu de bruit. Ouais, il a sa société d'agents de joueurs qui s'appelle Interstellar, c'est une société anglaise. À qui il dit en gros, bah j'ai pas envie d'aller au Betis, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander un salaire mirobolant, et s'ils acceptent, j'irai. Betis Séville a dit, on va pas payer ce montant-là pour Houssem Aouar, en tout cas on va pas lui donner ce montant de salaire, donc c'est niet. Ah bah j'irai pas, tant pis. Et la même chose a été faite par le clan Rabiot et Véronique Rabiot, son agent, avec Manchester United. Il est pas trop chaud pour aller dans ce bourbier actuellement, donc il a dit, bah écoute, j'ai pas trop envie d'y aller. La juge, je m'y sens pas trop mal. Bon, tu vas demander à Manchester United 9 millions d'euros de salaire. S'ils disent oui, j'y vais. S'ils disent non, c'est mort. Effectivement, Manchester a dit que c'était des demandes obscènes. Voilà, on est face à des techniques comme ça aujourd'hui. C'est style, vas-y, demande tant de salaire, des trucs quasiment impossibles, je dirais, des demandes délirantes. Si ça dit oui, ben on y va. Ah, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est comme une nana qui vous plaît pas trop. Vous vous dites, vas-y, propose-lui les pires délires du monde. Et si elle dit oui, bah écoute, pourquoi pas, je me mettrai avec elle. Voilà, franchement, c'est des techniques très très perverses. Et je trouve vraiment qui n'honorent pas les personnes qui les demandent. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà. Houssem Aouar, c'est en tout cas lui,
les exigences salariales, il les a demandées à Nottingham Forest, qui était capable de lui les donner. Et pourtant, c'est un promu de Première Ligue. Hein. C'est pour vous dire l'argent de ces clubs de Première Ligue. J'ai vu que Estupiñán, le latéral gauche de Villarreal, l'équatorien, on était sur lui. Villarreal demandait une somme assez conséquente, pas loin de 25 millions d'euros. Bien, il a signé à Brighton pour 18 millions d'euros. Donc l'OL, c'est un petit peu ric-rac au niveau de l'argent. Alors quand il y en a certains qui disaient « Ouais, mais Textor, il avait promis 80 millions d'euros pour les transferts. » Non, en fait, c'est pas 80 millions pour les transferts. Hein. Je pense que tout le monde maintenant le sait. C'est 80 millions d'euros qui sont répartis dans divers domaines de l'activité de l'Olympique Lyonnais, notamment pour aussi éponger les dettes Covid. Donc maintenant, on le sait, on ne peut pas mettre 18 millions d'euros comme ça pour un latéral gauche. Voilà, c'est Brighton qui l'a fait. Brighton qui ne joue rien du tout comme coupe européenne, qu'on se le dise bien, qui est juste dans un championnat qui est hyper coté et où les droits télé sont absolument énormes. D'ailleurs, je rappelle que Brighton s'était positionné sur Nicolas Tagliafico aussi, qu'il avait hésité à rejoindre Brighton. Donc voilà, hésité à rejoindre aussi la Première Ligue. Finalement, il a opté pour l'Olympique Lyonnais. Et surtout, Brighton a récupéré une ancienne piste de l'Olympique Lyonnais, à savoir Estupiñán. Ils ont choisi plutôt la jeunesse plutôt que l'expérience. Voilà, mes amis, ça c'était pour boucler la boucle sur ça. Donc, accord total entre Houssem Aouar et Nottingham Forest. On attend juste l'accord officiel entre toutes les parties. Et puis Foot Mercato, le toujours très bien informé Foot Mercato, nous a appris que l'Olympique Lyonnais était sur une piste intéressante pour son milieu de terrain, un jeune international suisse, Fabian Reider, qui évolue du côté des Young Boys de Berne, récent 3e du championnat suisse, alors qu'ils avaient dominé de la tête et des épaules ces 5 dernières années, ou ces 4 dernières années, puisqu'ils ont été champions, je crois, 3 fois de suite. Alors, ce joueur est quand même assez coté, puisque au Young Boys de Berne, il est titulaire incontestable. Incontestable. Il a 20 ans, il fait 1m79. Il a 9 sélections, il me semble, en équipe de Suisse la saison dernière. C'est simple. Donc, 3e du championnat, les Young Boys de Berne. Il a fait 42 matchs, 5 buts, 11 passes décisives. Et puis, il a joué surtout la Ligue des Champions. Il a marqué un très beau but face à Manchester United la saison dernière. Donc, c'est un joueur aujourd'hui qui est en train de prendre une petite cote sur le marché des transferts. Cette saison, 8 matchs et il a déjà fait 2 buts, 3 passes décisives. Alors, bien sûr, il attire des convoitises un peu de partout en Europe. On parle du Torino, de l'Atalanta, de l'Udinese, du Real Madrid et du Bayern Munich. Il a d'ailleurs réagi à l'intérêt du Bayern en disant c'est cool, c'est chouette, mais aujourd'hui je me sens pas capable de m'imposer dans un club comme le Real Madrid. Je me laisse encore quelques années pour évoluer, pour progresser. Voilà, c'est tout simplement ses propos. C'est un très bon joueur, milieu de terrain relayeur, je dirais, qui aime se projeter, très bon récupérateur, et puis surtout ce qui m'a un petit peu marqué, c'est qu'il a une très belle patte gauche, tire de loin et notamment aussi coup franc. Très bon sur coup franc, l'ami Fabian Reider. Et il est suivi de près par un de nos scouts, ancien international de l'équipe suisse, d'ailleurs pas mal capé. C'est Stéphane Henschos qui a rejoint la cellule de scouting de l'OL depuis quelques mois déjà, et qui est un petit peu chargé de regarder ce qui se passe dans le championnat autrichien, dans le championnat suisse, et donc il s'est attardé sur Fabian Reider. Le truc, c'est que pour l'instant on n'a pas besoin de milieu de terrain relayeur, on cherche plutôt une sentinelle aux dernières nouvelles, mais comme Houssem Aouar est en train de partir, est-ce qu'on va vouloir remplacer Houssem par un joueur du style de Fabian Reider? C'est possible, et ça serait d'ailleurs une bonne chose, parce que c'est un joueur qui a de l'avenir, très concrètement qui a de l'avenir, qui est talentueux, qui a déjà de l'expérience dans un championnat qui est correct, mais surtout il a joué la Coupe d'Europe, il est international suisse, donc attention, ça peut être aussi intéressant. Est-ce que l'Olympique Lyonnais serait une progression pour lui? Je pense parce qu'il serait dans une plus grosse structure. Alors certes, on ne joue pas la Coupe d'Europe, mais en tout cas, il y a cette ambition de revenir en Coupe d'Europe. Donc pour lui, ça serait une petite évolution, et ça serait aussi un petit peu se confronter
a une toute autre concurrence. Alors, je dis pas qu'on est super en Young Boys de Berne, mais vu qu'il voudrait avoir une étape intermédiaire entre les Young Boys et un très gros club, l'Olympique Lyonnais, ça serait, je dirais, une bonne chose, un bon sas. Alors vous allez me dire, ah Thomas, ça y est, tu nous parles de club tremplin. Écoutez, aujourd'hui, c'est la réalité. Bon, on va pas disserter. L'OL est un club tremplin, pour l'instant. Il va falloir qu'on retrouve les sommets, il va falloir qu'on retrouve de l'ambition pour pouvoir prétendre à autre chose qu'être un club tremplin. Aujourd'hui, on l'est. Donc pour Fabian Rieder, ça pourrait être pas mal. Je pense pour les deux parties, pour l'OL comme pour lui, ça peut être vraiment cool. Alors est-ce que on va réussir à être plus, comment expliquer, être plus convaincant que la concurrence? Ça, j'en sais rien. Il y a des jolis clubs aussi qui le suivent. À voir. À voir si l'intérêt, il est vraiment sérieux ou alors c'est juste une petite piste scouting, une piste qu'on suit depuis quelques temps et qu'on voit, on attend de voir avant de se positionner dessus. Il faudra voir. En tout cas, moi, le profil m'intéresse. Allez voir un petit peu le profil de Fabian Rieder. Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant. Même si, c'est vrai, il y a des faux airs un petit peu de Le Penant, de Cacré. On a à peu près le même gabarit. Le même genre de joueur qui aime se projeter, qui récupère le ballon. Mais par contre, là, dans la palette technique de Fabian Rieder, il y a plus de techniques de tir, notamment sur les frappes de loin et sur les coups francs. Voilà, ça diffère un petit peu de ce qu'on a actuellement dans l'effectif. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'actualité globale de l'OL, actualité transfert, puis un petit peu actualité du match. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Vous pouvez me reparler d'ailleurs de cet accord total entre Houssem Aouar et Nottingham Forest. Et puis parlez-moi aussi de Fabian Rieder. Est-ce que ça serait intéressant pour l'Olympique Lyonnais de se positionner et même d'acheter un joueur comme lui? Voilà, dites-moi tout en commentaire. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très très vite. Merci en tout cas de votre fidélité. Profitez les gones de votre semaine. Ciao!